Eh bien, salut à tous, ici c'est le Master Teacher Serein, bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du secret, sinon des secrets, mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul, des experts dans toutes les disciplines, n'importe quelle discipline de ce monde. Un expert, c'est un spécialiste, c'est une personne, un individu qui a beaucoup de connaissances et des compétences dans un domaine bien précis. Alors, il faut comprendre que l'éducation en tant que telle n'a que 3 niveaux. Il ne faut pas trop confondre l'éducation avec l'école, hein. Je parle de l'éducation. Alors, l'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est l'initiation. C'est la pratique. Même dans la pratique, il y a 2 types de pratiques. Il y a la pratique qui est contrôlée et la pratique indépendante. Et ensuite, il y a la production. Je vais devoir peut-être détailler un peu. Alors, l'initiation, c'est un peu comme quand vous commencez, vous allez à l'école pour apprendre à lire et écrire. Ça s'arrête là. Malheureusement, l'école chez nous, ça s'arrête seulement à lire et écrire. Parce que vous allez voir beaucoup des enseignants, même un enseignant de physique, chimie, qui ne connaît même pas comment faire du savon. En fait, il a mémorisé les réponses et puis bon, il est confortable avec ce qu'on lui a appris à mémoriser, mais en tant que tel, il ne connaît rien. Parce que l'éducation ne s'arrête pas là. Donc, il y a le fait que ce dernier a été initié. Oui, la pratique en tant que telle a été faite. La pratique contrôlée, c'est quand vous le faites avec un mentor, un coach, avec un guide. Et ensuite, il y a la pratique indépendante. Il y a toujours l'apport du mentor, mais là, on vous laisse d'abord faire des erreurs, on vous laisse d'abord oser et après corriger à la fin. En fait, on vous considère maintenant au niveau d'un... vous n'êtes plus apprenti, vous êtes à un niveau où on vous considère comme un petit maître. Parce que, voilà. Donc, on peut pas vous corriger devant même les gens ou bien quand vous êtes en train de pratiquer. On va vous corriger à la fin parce que là, c'est la pratique indépendante. Alors, il y a maintenant la production. La production, c'est là où ce n'est plus forcément ce que vous avez appris comme modèle. On peut vous exposer dans n'importe quelle circonstance, la vie de tous les jours. Et là, c'est très pratique. C'est la production. On peut vous changer la forme de ce qu'on vous a présenté. On peut vous changer des exercices. Ça va demander un peu de raisonnement critique. Ça va demander un peu de vous pousser à bout et que la réponse vienne de vous. Ce n'est plus forcément ce qu'on vous a appris, n'est-ce pas? Et donc, voilà. L'éducation, c'est cela. C'est ce mélange-là des 3. Alors, être un expert, c'est quoi? Devenir un expert en tout. C'est quoi leur secret? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont tendance à être meilleurs plus que les autres? Beaucoup diront que ce sont... bon, surtout chez nous, hein, en Afrique, on a tendance à penser qu'il y a des gens qui sont nés intelligents, qui sont ceci, qui sont cela. En réalité, c'est faux. En réalité, chacun de nous a la possibilité de devenir expert là où il y a son talent. Vous allez remarquer qu'il y a des enfants qui apprennent facilement avec la musique. S'ils écoutent, même pour mémoriser des choses, il faudrait qu'on mélange avec la musique, il faudrait qu'on mette ça dans des chansons et tout. Il y a des enfants il y a des types de personnes qui apprennent facilement avec les émotions. Il faudrait qu'il y ait un souvenir qui soit attaché avec ce que vous voulez les apprendre. Si par exemple vous voulez les apprendre à préparer, ramenez-les dans la cuisine, faites-les apprendre les nourritures qu'ils aiment manger. Ils vont se rappeler de tout ça là parce que leurs mémoires vont être attachées avec le sentiment là de comment le gâteau, ce que vous leur avez fait faire, leur a fait se sentir. C'est pour ça qu'il y a des jeux qui sont physiques parfois et des jeux qui développent l'audition. On utilise tous les 5 sens pour que l'enfant puisse apprendre, pour qu'un individu puisse apprendre. Mais après, chacun a une facilité naturellement prédestinée qui l'avantage aux autres. Et donc, il y en a qui apprennent avec l'intelligence des maths là et tout, pour analyser les scientifiques, tout ce qui sont bons dans les maths là et tout. Il y a aussi l'intelligence. Il y a plusieurs types d'intelligence. Je crois qu'il y en a plus de
plus de 12 types d'intelligence. Et donc, ça, c'est des choses que chaque individu, chaque parent devait être à mesure de dénicher chez ses enfants déjà au début. Et donc, quand vous dénichez en quoi vous êtes, ce qui vous vient naturellement plus facilement, et on se concentre dans ça. Et quand on se concentre dans ce qui vous vient naturellement, par exemple, si vous êtes à mesure de facilement expliquer des choses aux autres, vous pouvez facilement vous concentrer dans une carrière qui va vous ramener à devenir peut-être un mentor, un coach, un enseignant, un politicien, un journaliste, tout ce qui concerne l'art oratoire et tout. Vous vous concentrez sur ça, apprendre les langues, la diplomatie. C'est des choses que nombreux des enfants ont cette... Vous allez voir un enfant qui est vraiment agité, un enfant qui est fort aux arts martiaux. Mais conduisez-le dans des trucs qui vont le permettre à devenir expert dans son domaine. Et donc, voilà. Par exemple, à l'école, pour devenir expert, on fait comment? Pour être expert, en réalité, il n'y a pas besoin d'être né fort. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus super bons spécialistes dans leur domaine, qui se sont démarqués des autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés bons, non. Nombreux ont compris que, bon, après les échecs, ils ont compris ce que les autres avaient compris et un tout petit peu plus que les autres qui puissent se démarquer des autres. Et donc, même à l'école, par exemple, pour être intelligent, pour être un expert en maths et tout comme ça, alors ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'anticiper. Imaginez-vous que vous avez... on vous donne souvent le programme depuis le début de l'année. Alors, si vous avez une leçon d'avance que les autres, toutefois que quand vous seriez en classe, ce serait facile pour vous de se démarquer des autres parce que vous avez déjà prévu, vous avez déjà visualisé ce qui va se passer après, vous êtes déjà averti. Dans la vie, c'est l'anticipation. Tout ce qui différencie les experts aux autres, c'est l'anticipation. Ça commence depuis l'école. Un enfant qui, même si vous êtes par exemple dans les arts martiaux, si moi je fais 10 pompes, vous faites 20 pompes. Mais vous êtes en train de travailler plus que moi dans un sens où vous savez ce qui peut arriver quand quelqu'un a déjà fait 20 pompes. Et le jour qu'on sera en train de se battre, ça sera plus facile pour vous que la puissance de vos coups puisse avoir plus d'ampleur que mes coups. Et donc c'est comme ça la vie, c'est l'anticipation. Devenir un expert, c'est pas forcément être bon ou bien, comme on dit, voilà, c'est la chance, c'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est la préparation. C'est la préparation et l'opportunité. Une personne qui est déjà avisée, une personne qui sait ce qui va arriver demain, c'est ce qui fait de cette personne un expert. Dans la vie de tous les jours, si on peut avancer un peu plus. Aujourd'hui, si je suis travailleur, je suis employé. Vous êtes un employé, n'est-ce pas? Alors, vous voulez devenir votre propre boss. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, vous commencez par être employé. Mais après, vous êtes un employé qui connaît trop, un employé qui se donne à fond, mais pas parce que il aime son travail seulement, non, c'est parce qu'il sait qu'il doit être plus responsable que les autres. Parce que le plus vous avez de responsabilités, plus vous êtes à mesure de gérer ce que... vous pouvez gérer l'entreprise sans même votre boss, n'est-ce pas? Et donc, plus vous travaillez, plus vous donnez à fond, vous avez un plus que les autres travailleurs n'ont pas. Parce qu'eux, ils viennent pour un salaire. Ils viennent pour leur temps et on leur compense. Leur problème, c'est payer les factures. Mais vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas la même vision. Et donc, le petit plus là, le jour que votre boss ou bien qui que ce soit, ou bien un partenaire va reconnaître votre talent. Parce qu'il faut aussi savoir se vendre aussi, hein. C'est important. Il faut savoir aussi montrer son talent. Le jour qu'on va vous reconnaître, le jour que vous allez vous vendre, ça sera plus facile pour vous d'être nommé manager, d'être nommé CEO, d'être nommé PDG. Et après, ça sera plus facile pour vous de gagner plus, avoir des économies et monter votre propre entreprise. Et donc, c'est de réussir, devenir expert dans la vie. Ici, on n'a pas besoin d'être expert en tout. Seulement, il faudrait être dans une communauté, dans une société où on peut reconnaître votre talent. Tout le monde n'est pas censé devenir enseignant. Moi, par exemple, quand j'ai su que j'étais devenu enseignant, c'est quand j'avais déjà commencé à travailler dans l'enseignement. J'ai fait des petits boulots par-ci, par-là, mais ça ne payait pas bien. Et après, quand j'ai touché l'argent,
le truc ici, là, je dois commencer à faire un petit truc qui est meilleur, qui est plus intéressant que les autres. J'ai fait des formations. Mon domaine de base, c'était l'informatique. J'ai quitté l'informatique. Je faisais toujours, j'allais toujours à l'université, mais j'ai fait des formations en ligne pour avoir quelques diplômes dans l'enseignement, des formations pour la psychologie des enfants, la psychologie des adultes, les basiques de l'éducation. Et donc, c'est ça qui m'a donné un petit plus que les autres. Et là, j'ai pu sécuriser un boulot dans une grande entreprise où il me fallait maintenant carrément changer de filière et faire de ça ma profession. Et donc, vous voyez que là, je peux m'appeler expert parce que je connais beaucoup de choses dans l'enseignement que beaucoup ne connaissent pas. C'est facile pour moi de voir un enfant et de dénicher. J'ai eu à encadrer des enfants qui ne connaissent pas lire à 6 ans. L'enfant ne sait pas lire et écrire. Les langues, par exemple, pour apprendre les langues nouvelles, l'anglais et tout ça, là, je peux facilement prendre un enfant de n'importe quel âge, l'initier à partir de 2 ans, 1 année. L'enfant peut être initié parce que c'est l'expertise, c'est des choses qu'on apprend, mais il faut juste anticiper. Plus vous aurez à croiser des enfants qui vont vous serrer la tête, qui vont vous mettre dans des conditions difficiles, où vous allez devoir vous dépasser. Parce que là, nous sommes maintenant dans la vraie vie, là où il y a la production. C'est vrai que vous avez été initié, mais après, vous avez fait la pratique avec vos enseignants, avec tout ça. Mais après, dans la vraie vie, il y a des choses qui changent. Vous allez croiser des enfants qui n'ont pas de motivation. Vous allez croiser des enfants qui ne comprennent absolument rien parce que leur cerveau est un peu dur à retenir. Vous allez les enseigner 3 minutes après, ils ont tout oublié. Donc, il faut trouver des stratégies pour voir l'enfant là, en réalité, qu'est-ce qui fait à ce que l'enfant là puisse oublier et qu'est-ce qui fait à ce que l'enfant là puisse apprendre. Et après, vous pouvez utiliser leur talent pour leur enseigner, mais en déviant toujours. Parce que vous pouvez blaguer, mais en blaguant, vous les enseignez beaucoup de choses. Et il faut être là à anticiper. En tout cas, pour résumer, le plus important pour devenir un expert dans la vie, c'est anticiper. Voilà pourquoi la formule du succès, ce n'est pas forcément la chance ou prier, non, c'est la préparation et l'opportunité. Pour être préparé, il faut anticiper. Vous n'allez pas avancer dans votre vie toutefois avec un mentor ou un coach. Le coach va vous laisser à un certain niveau. C'est là maintenant que votre éducation en tant que telle commence. Parce que tout ce qu'on vous fait, c'est l'initiation. L'école, ce n'est pas forcément pour vous éduquer. L'école, c'est pour vous initier. C'est pour vous donner les astuces pour se rendre utile dans la société, oui. Mais ce n'est pas ça qui va faire à ce que vous puissiez avoir un boulot. Ce n'est pas ça qui va faire à ce que vous puissiez vous en sortir. Pour en sortir dans ce monde, il faut devenir un expert dans ce qu'on fait. Devenir un expert vous demande d'avoir cette aptitude-là, de se démarquer des autres dans son domaine de prédilection. Vous devez d'abord dénicher en quoi vous êtes bon. Si vous êtes par exemple un vendeur, vous êtes dans tous les business, il faut vendre. Alors, mais il faut déjà commencer à savoir comment les gens pensent, comment est-ce que les attentes de vos clients, qu'est-ce qui va faire à ce que les gens ici acceptent votre produit, votre service et trouvent de la valeur. Parce que les gens achètent, parce qu'ils se disent que si je achète ce produit, si j'achète ce service, ma vie va changer, ma vie va devenir meilleure. Les gens achètent des voitures, par exemple, de luxe, ou bien les iPhones. C'est parce qu'ils se disent que bon, ça me fait, je me sens mieux. Donc, souvent, les gens achètent, c'est dans leurs pensées et dans leurs émotions. Souvent, les émotions dominent même. Alors, quand c'est comme ça, quand vous avez de la valeur, vous savez vous vendre. C'est facile pour vous de devenir riche, de devenir tout ce que vous voulez. Un expert, après, quand vous avez des compétences, vous avez de la connaissance, mais après, il faut les vendre parce que vous ne pouvez pas. Le temps, c'est de l'argent. Et plus vous avez des expériences, plus vous avez de la connaissance, plus vous avez d'argent parce que votre temps sera limité. 1 heure que vous allez passer avec des gens, c'est des millions de dollars. Par contre, l'autre, il va travailler 10 heures du temps et ne pas gagner comme vous gagnez parce que vous avez plus de valeur. Votre nom devient une marque. Et donc, bien de choses à vous. Devenir un expert, c'est bien beau. Il n'y a pas besoin d'être né intelligent ou quoi que ce soit. Il faut juste anticiper. Il faut être un visionnaire. Aujourd'hui, si vous voulez aller loin, il faut vous arranger à ce que vous puissiez connaître la destination finale. Vous puissiez être préparé
lorsque l'opportunité viendra, vous allez la saisir. Il n'y a pas forcément... Si vous n'êtes pas intelligent, c'est parce que vous ne lisez pas, c'est parce que vous n'avez pas de vision. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bien de choses à vous, à la prochaine.